Le Conseil régional de l'environnement, c'est quoi pour ceux qui ne savent pas? En fait, c'est un organisme qui œuvre dans le but de concerter tout le monde, tous les acteurs potentiels, que ce soit municipaux, comme ici aujourd'hui, ou bien d'autres entreprises. On est là pour concerter pour qu'il y ait de plus en plus de bonification environnementale au niveau de la Gaspésie et des îles de Madeleine, puisqu'on couvre toute la région. Donc, voici qui on est. Puis vous pouvez toujours nous appeler si vous avez des questions concernant l'environnement ou tout autre projet. Ça me fait plaisir d'avancer avec vous dans ce sens-là. Le projet a débuté, le projet d'aménagement a débuté en 2016. De 16 à 2019, on dit mais c'est donc, ça a donc bien pris du temps. Il faut comprendre qu'on a des éléments de température, on a les ressources humaines, il y a plein de choses qui sont rentrées en compte qui ont fait que le projet s'est tiré. Il faut trouver de l'argent aussi pour le réaliser. Puis là, on est fiers aujourd'hui là, de vous présenter finalement ce qui a été fait à la Pointe-aux-Maquereaux. On est déçus de ne pas pouvoir vous emmener sur le site. Idéalement, on aurait pu faire la conférence de presse au printemps puis vous amener sur le site, sauf que dans un projet, on a des choses à respecter, puis on devait faire une conférence de presse à la fin, puis c'est la fin du projet, donc on n'a pas le choix. On est en novembre, mais on la fait quand même. Mais on vous a emmené quelques photos. Il n'y a pas de restriction, ce n'est pas un site avec une cloche de verre, il n'y a pas de statut de protection. Il n'y en a pas parce que quand on est allé, il y a même des gens du ministère à Québec, il y avait un spécialiste dans les plantes rares qui est venu pendant qu'on faisait l'inventaire, puis il a tout marché le terrain pour s'assurer qu'il n'y avait pas de plantes rares. Il n'y a rien qui nécessite un statut particulier de protection. C'est pour ça qu'on peut... c'est un site qui peut être développé, mais qu'on a demandé aux citoyens, qu'est-ce que vous voulez comme développement? Parce qu'on peut faire un Disney World aussi dans ça. C'est aux gens de voir, aux gens de la place qui se sont prononcés, qui ont dit, nous, on veut que ça reste naturel, qu'il y ait un accès gratuit, puis on veut du développement, mais léger. C'est dans ce sens-là qu'on a monté le projet par la suite. Fait que c'est ça, mais il n'y a pas de statut particulier sur ce site-là. Faut pas y faire perdre son essence là, de milieu naturel. Vous faites cette annonce dans nos murs aujourd'hui, mais tout l'honneur revient à vous au Conseil régional de l'environnement. Merci d'être là. Pour avoir priorisé ce site parmi vos nombreuses actions. Merci d'être là pour nous sensibiliser aux enjeux de développement durable. Vous êtes des leaders au plan de la protection du patrimoine naturel et vous êtes la référence en matière d'environnement. Merci, j'apprécie vraiment beaucoup votre organisme. Enfin, la Ville de Chandler prendra bien au sérieux la protection de ce merveilleux joyau naturel et travaillera en collaboration avec tous les partenaires dans le respect des règles environnementales et celles du ministère des Ressources naturelles et de la Faune. Ce sont vraiment ces gens-là qui sont propriétaires du site. Merci à la MRC du Rocher-Percé, à la municipalité de Port-Daniel-Gascon et aux citoyens qui ont participé à la consultation publique. Nous promettons d'exploiter ce site de façon éco-responsable, dans le respect des partenaires et au bonheur de tous ceux qui pourront l'admirer et en profiter. Je fais une promesse, comme je parlais à madame avant la rencontre et à M. Vincent, que, à titre de membre de Société du chemin de fer de la Gaspésie, de négocier, en fait, que la négociation se fasse entre le chemin de fer de la Gaspésie, le conseil d'administration et le MTQ pour permettre de réparer la voie ferrée qui est en mauvaise condition actuellement. Alors, pour permettre l'accès de façon sécuritaire à ce site. Alors, merci à vous tous. Et bien sûr, nous nous engageons à exploiter ces sites de façon éco-responsable et respectueuse. Merci. Le territoire de la Pointe-aux-Maquereaux de Newport est l'un des rares territoires publics qui longe la côte de la baie des Chaleurs. À l'intérieur, on y retrouve ruisseaux, milieux côtiers, forêts et falaises. Des ombres de fontaines et des anguilles y ont été retrouvées. Plusieurs essences d'arbres et arbustes fruitiers produisent chaque été et jouissent de l'air salin d'une superficie de 6,2 km². Une multitude d'oiseaux marins, côtiers et forestiers utilisent également le territoire. Quelques mammifères marins ont été aperçus à plusieurs reprises. Des castors en profitent pour construire des barrages sur le ruisseau Pont-de-Fer, créant ainsi une importante accumulation d'eau dans le milieu. On y trouve également des plages naturelles intéressantes et des descentes naturelles à la mer, ce qui peut être propice pour la plongée sous-marine ou le kayak de mer, deux activités très populaires dans la région.
Bref, c'est un milieu naturel qui comporte plusieurs éléments dignes d'un site récréo-touristique naturellement attrayant et gratuit. Le CRIGIM a aménagé le territoire de façon à respecter cet écosystème, en plus de donner la chance aux visiteurs de comprendre l'importance de la biodiversité que l'on y retrouve. Des panneaux d'interprétation y sont installés et permettent aux utilisateurs d'en apprendre plus sur la faune et la flore gaspésienne. Je tiens, en tant que conseiller du quartier Newport, à féliciter la CRIGIM qui a su répondre aux attentes de la population qui désirait que la Pointe-à-Maquereau se munisse d'une vocation touristique, mais dont l'écosystème soit protégé des infrastructures lourdes. Merci.